C'est écrit noir sur blanc que Jésus est prophète. Je vais donner 4 versets de la Bible qui le disent. Il dit bien la Bible l'a dit. Ok, Junior. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Le frère, bonsoir. Bonsoir. Voilà, désolé pour l'appel. Il y a un frère qui m'a donné ton numéro. Voilà, il m'a dit que on dirait que tu voulais échanger avec moi ou bien tu as échangé avec lui. Donc, lui m'a donné ton numéro. Vous avez parlé de la Bible et du Coran, c'est vrai ça? Oui, effectivement. En fait, on a parlé le soir même. C'est bien moi. Ah voilà, donc il m'a dit que... On s'est parlé le soir. Voilà, donc vous êtes chrétien, c'est ça? Effectivement, enfant de Jésus. Eh, tu es enfant de Jésus? Bien sûr. D'accord, mais tu veux parler de quoi? Tu veux parler de Jésus ou bien tu veux parler de quoi? Bon, en fait, moi, je suis enfant de Jésus. Je suis évangéliste. J'aime partager avec les gens, en tout cas, concernant Jésus, qui il est. Voilà. Beaucoup de choses, hein, ça ne nous dérange pas. Bon, est-ce que déjà, mon petit est là, Oussas Diané de la France. Moi, je m'appelle Oussas Diané, tu me connais? Oui, je te connais, Diané. Ah, tu es au Sénégal. Tu sais on doit venir au Sénégal bientôt, Inch'Allah. Si on vient au Sénégal, il y a des chrétiens qui nous ont déjà contactés, ils veulent échanger avec nous. Donc, on va t'ajouter sur la liste des personnes avec qui on va échanger à la salle Daniel Soirée et Daniel Sorano. Daniel Sorano, tu connais là-bas? Daniel Sorano, effectivement. Oui, je connais là-bas. Voilà, donc en attendant, bon, tu veux nous parler de Jésus. Qui est Jésus? Voilà, c'est ce que tu as dit. Ok, d'abord, je me présente. Voilà. Je m'appelle Michel. Ok. Chrétien, voilà. C'est relancé, hein, les gars. Et quelqu'un qui croit en Jésus et qui est persuadé que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant aussi. Et ceci m'est arrivé il y a de cela maintenant des années parce qu'au début, je n'étais pas en fait un vrai chrétien. Ok. D'accord. Mais par la grâce de Dieu. On t'écoute, hein? On t'écoute. Allons-y. Ceux qui sont par la grâce de Dieu maintenant, Dieu a fait grâce. Et que nous avons connu maintenant la vérité. Et nous sommes parvenus qu'il n'y a aucune religion qui sauve. Voilà. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Ouais. Et du coup, c'est une grâce. Si tu découvres ces mystères-là, parce que c'est un mystère, c'est pas facile de quitter vraiment tout un univers. D'accord, on a compris déjà le mystère. Bon, il y a Marie qui dit Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Toi, tu dis il est Dieu. Mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Marie a échangé avec mes filles. Aujourd'hui, maintenant, c'est mon fils qui va échanger avec toi. Bon, toi, le frère, d'ailleurs, comment tu t'appelles? Je vois JCDTP. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on m'a dit comme nom. Hein. Ça signifie Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus, pour J, oui, est le Dieu Tout-Puissant. Ah, Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Ouais. Effectivement. C'est-à-dire que tellement tu es fils de Jésus, mais quand tu allais appeler son nom. Bon. Aïe, je suis pas persuadé. Bon, d'accord. Je pense que on va te laisser parler avec mon petit. Et puis, vraiment, nous, on est là, hein, on a pris notre tabouret, on a assis. Si vraiment, on va se baptiser ce soir, on va voir. Si on ne va pas se baptiser, on verra. Donc, on t'écoute. Démontre-nous, tu as 5 minutes pour nous montrer si Jésus est Dieu. Là aussi, il va avoir un temps et puis on vous écoute. Alors, c'est ça. Jésus-Christ, le Fils de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, voilà. Ok. Là, j'étais Jean-Luc, mais Amara est là. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Tu as 5 minutes, il n'y a pas de souci. Les filles, vous êtes en pause, non? Marie, je m'excuse, hein, Marie. Voilà, comme voilà, c'est la parole de Dieu, donc il faut que voilà, on fait le tour quand même. Voilà, les hommes maintenant viennent et puis après on va voir ce que ça donne. Allons-y, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Attends, tu as abrégé ça, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Mais elle est pas même, tu t'appelles comme ça. Toi-même, tu t'appelles comment? Hein? Toi-même, ton nom c'est quoi? Tu t'appelles pas Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant? C'est pas ton nom? Non, Michel. J'ai dit Michel, je m'appelle Michel. Ah, Michel, ok. Allons-y, Michel, voilà, on va t'appeler Michel. Le fils de Jésus, Dieu Tout-Puissant, allons-y. Oui.
Maurice Oui, je Bouta. disais que je suis chrétien. Voilà. J'appartiens à aucune religion, parce qu'il n'y a aucune religion qui ne soit pas. Ok. J'aimerais quand même parler avec vous concernant Jésus-Christ, en fait. Et je vous ai dit que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Comme je l'ai écrit, moi, dans toutes mes choses, c'est comme ça. Parce que je suis parvenu quand même à la réalité. C'est pas 2 ou 3 jours, c'est des années que j'ai pris à fuir, que ce soit dans la Bible, dans les Écritures, et même dans votre Coran, Jésus est Dieu. Et lorsqu'on parle là plus, je vous démontrerai noir sur blanc que Jésus-Christ est Dieu, même selon le Coran. Ok. Maintenant, avant donc de parler encore, ça c'est juste une introduction. Je vous dis que Jésus est Dieu. Et je peux me fonder sur plusieurs versets. Je commencerai d'abord par les évangiles, comme Jean chapitre 1, verset 1. Là où la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ok. Ici, il faudra voir maintenant une grande différence. Parce qu'il y a des variétés. Par exemple, la Bible des témoins de Jéhovah, ce sont des gens perdus. Les témoins de Jéhovah sont perdus. Ils sont dirigés par l'esprit démoniaque. Parce qu'ils ont une Bible vraiment qui est en contradiction avec la vraie parole. Nous qui connaissons la vérité, nous savons que le vrai canon biblique contient 66 livres. Le Nouveau Testament commence par les évangiles et se termine par Malachie. L'Ancien Testament commence par Genèse et se termine Apocalypse. Mais il y a d'autres écritures, ça c'est juste une parenthèse. Par exemple, quand tu vas dans d'autres livres, ils vont ajouter Esther grec, Maccabée, Siracide. Ça, ce sont des Bibles ajoutées par le diable lui-même. Ça ne vient pas de Jésus. Ok? Donc, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu, avoir cet esprit de discernement afin de bien comprendre. Parce que même Jésus nous dit, il faut le discerner. Il faut faire comme les chrétiens de Béret. Eux, lorsque les gens prêchaient, lorsque les gens terminaient, ils couraient vite auprès des manuscrits. Ils allaient vérifier, est-ce que ce que les gens les ont dit, c'est vrai ou pas. Même Jésus nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Donc, c'est pas toutes sortes de paroles qu'on peut quand même amasser et dire que c'est vrai. Aujourd'hui, je vois beaucoup de que j'appelle des faux prophètes qui sont dans le net. Ils parlent de Jésus, c'est là, c'est faux. Ce sont des gens-là que Jésus dira, ôtez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Okay. Donc, ces gens-là, ils parlent au nom de Jésus, mais c'est quel Jésus? Ils sont animés tout simplement par l'esprit du diable. Il faut partager. Ils ne cohabitent pas avec Jésus. Ce n'est pas des brebis de Jésus. Parce que Jésus dit que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc ces gens-là, ce sont tout simplement des hypocrites. Ce sont donc des pharisiens modernes. Ils ne sont pas de Jésus. Donc c'est juste donc un récapitulatif de cette introduction que je voulais faire. Mais puisque c'est 5 minutes qu'on m'avait donné, je ne peux pas parler de tout qui est Jésus. Vraiment, il y en a des centaines de versets. En fait, tu auras le temps encore. On va faire la passe à l'autre et puis après, tu auras le temps encore. Voilà, comme tu l'as dit. Okay. Voilà, les témoins de Jéhovah, tu dis que bon, tu as envoyé une balle perdue chez les témoins de Jéhovah. Bon, ça, c'est eux qui ont cherché ça. Mais avec tout le pouvoir, moi, je te suis ça Yanné. Tu sais pourquoi je te suis? Parce qu'au moins, je veux que tu es quand même quelqu'un de sincère. Tu dis ce qui est en toi. Okay. Tu ne t'attends pas, tu ne dis pas. Ok. Moi, c'est pourquoi je te regarde. Mais il y en a de ces gens-là, vraiment, je ne peux pas. Ce sont des faux. Je vais vous donner. Bon, Jésus ne m'a pas dit de dire leur nom, mais bon, parce que vous ne le reconnaîtrez pas leur nom. Voilà, je connais, voilà, on est en direct en plus. Bon, d'accord. Oussa Diabé Junior, allez, tu as la parole. Le gars, il est venu vraiment, il est venu démontrer d'abord son introduction déjà me fait peur. Parce que, faut pas, il va me baptiser ce soir. Tu as notre salut dans ta main, hein. La communauté musulmane te regarde. Peut-être que Marie va devenir musulmane ce soir, on ne sait jamais. Donc, on t'écoute, il y a 5 minutes également. Sinon, on va appeler Jean-Luc, hein. Voilà, donc, Michel, il faut fermer ton micro, Michel. Oui. Voilà, il faut fermer ton micro. On va commencer. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors, frère, déjà d'entrée, toi, tu n'es pas d'accord avec Marie. Parce que Marie dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Non, mais toi, il n'était pas là quand Marie parlait. On a compris. Donc,
je vais réserver déjà une série de questions auxquelles j'espère que tu pourras répondre à ces questions, Inch'Allah. Parce que Jésus, dans toute la Bible, a insisté à plusieurs reprises. Attends, il est parti. Attends, il est parti. Ah, il est là. Allons-y. Ouais, vas-y. Voilà. Désolé. Voilà. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, j'étais en train de dire ceci. Jésus, j'espère que, en tout cas, les séries de questions que j'ai là, j'espère, par la grâce de Dieu, que tu pourras répondre de façon honnête et de façon sincère. Donc, je veux qu'on aille sur la base de la sincérité et l'honnêteté. Quand quelque chose est blanc, là, on n'a qu'à dire que c'est blanc. Si c'est noir, on n'a qu'à reconnaître que c'est noir, tout simplement. Donc, je continue pour dire ceci. Dans la Bible, de tout, c'est-à-dire les évangiles selon Matthieu, Marc, etc., Jésus insiste à plusieurs reprises qu'il ne vient pas de lui-même. Qu'est-ce qu'il ne vient pas de lui? Ah, ciao. Donc, dans l'air, c'est en même temps, non? Ouais, ok. Ouais, frère, tu dis quoi? Il dit, Jésus dit qu'il ne vient pas de lui-même. Il dit lui-même, il ne s'est pas envoyé lui-même. C'est ce que Jésus a dit. Tu es d'accord avec ça au moins? Ou bien toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Bon, continue, après je vais te répondre. Voilà. Non, mais on peut aller en même temps. Hein. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ce que Jésus a dit? Non, en fait... Jésus dit qu'il ne s'est pas envoyé lui-même. Il dit, lui, c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Il faut envoyer un message vocal. En fait, il faut partir dans le principe, c'est-à-dire la base. Tu ne peux pas venir et me dire tout simplement que Jésus a été envoyé. C'est vrai, il y a plusieurs passages où Jésus dit que j'ai été envoyé par le Père. Mais on n'est pas dans ça. Ce que je veux te faire comprendre, Annie, que moi, en tant que chrétien, je ne fais pas une distinction entre le Père et le Fils. Parce que c'est tout simplement simple. Le Père, Jésus même te dit que le Père, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Donc l'idée selon laquelle il y a un Père quelque part qui a envoyé le Fils, c'est tout simplement spirituellement que vous allez comprendre. Parce qu'en tant que musulman, vous ne croyez pas que Jésus a un Père. Pourtant, nous savons que Jésus a un Père. Parce que ça devient même utopique, comme je pourrais le dire. C'est chez lui là-bas. C'est-à-dire que l'intelligence humaine ne peut pas accepter cela. C'est un exemple. Donc, Jésus a été envoyé par le Père, comme vous le dites. Mais ce que je veux te faire comprendre, Anne, est que le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui siffle là. Il y a quelque chose qui siffle. Michel, il y a quelque chose qui siffle là. Je ne sais pas c'est quoi. Oui. Quand tu parles là, il y a un cri là. Je ne sais pas si c'est les écureuils ou bien c'est ventilateur. Ok, non, c'est ventilateur. Ah non, ça fait peux me déplacer pour voir. Faut couper, ça fait QQQ dans le live là, c'est pas bon. Voilà, comme ça c'est bon, mais quand tu mènes ça, ça fait bruit. Okay. Donc, je vais continuer. Je disais que lui, il insiste sur l'idée selon laquelle Jésus a été envoyé par le Père. Ok. Parce que quand même aussi, la Bible n'est pas un roman. Moi, je vois cette erreur-là que beaucoup de musulmans font en pensant qu'il y a un Père là, séparé de... D'accord. Je ne te coupe pas, hein, mais est-ce que tu es d'accord que Jésus là, c'est le Père qui l'a envoyé? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est Dieu le Père. Il veut dire Dieu le Père. Parce qu'il y a aussi Dieu le Fils. Donc on est d'accord pour ça. Tu peux continuer. On est d'accord pour Dieu le Fils. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. C'est clair. Donc ça a certainement un Père qui a envoyé. Mais tu ne peux pas dire envoyer Jésus parce que là, on sous-entend que non, Jésus est un simple prophète comme Moïse, comme Jérémie et comme ça. Non, le Père est dans le Fils. Ils forment une seule pierre. Comme la Bible le dit, tous les trois forment un. Le Père est Dieu, le Fils. Quand il dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, il vient. Ça fait combien de dieux? Quand il dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, ça fait combien de dieux? Si c'est en fonction de ce qu'elle exerce. Non, ça fait combien? Ça fait combien de dieux? Au début, je t'ai dit qu'il existe un seul Dieu. Écoute,
qui se révèle. Dieu se manifeste quand toi. Soit c'est le Père, soit c'est le Fils, soit c'est le Saint-Esprit. Par exemple, Moïse a parlé avec Dieu. Non, allons doucement, tu vois, parce que si on va trop s'éparpiller. Donc, on est d'accord que le Fils est distinct du Père. C'est-à-dire, le Fils et le Père ne sont pas pareils. On est d'accord? Non, j'ai pas dit ça. Je te dis que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Jésus même te dit que le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est la Bible qui dit. Très bien, il vient. Donc, si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. C'est ça. Tu as vu. Mon frère, lorsque les pharisiens voyaient Jésus marcher, je peux te dire que c'était Dieu sur terre. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. D'accord. Voilà le mystère. Il vient. Donc, ça, en d'autres termes, si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Tu l'as vu, il l'a dit. D'accord, il vient. Non, doucement, on va se comprendre. Hein? On va se comprendre, mon frère. Je vais essayer de comprendre quoi. Donc, en d'autres termes, si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Si tu as frappé Jésus, tu as frappé Dieu. On est d'accord? Je viens là où tu veux dire. Non, il vient. Okay. Voilà. Okay. Maintenant, si tu as tué Jésus là, tu as tué qui? Voilà. Mais là, je savais que c'est là où tu vas venir. Mais je vais t'expliquer. En même temps. Je te dis que la nature, il faut comprendre la nature double. C'est ce que je dis là. Et l'humanité tout entière, tout le monde musulman doit m'écouter. Hein. Tu vois. C'est bon? Il faut comprendre la nature double de Jésus. Jésus, il était 100% homme et 100% Dieu. Vous savez pourquoi? Le fait que Jésus mangeait, parlait, discutait, ça c'était la chair qui était en lui. Parce que c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Voilà pourquoi Jésus est né par Marie. Nous avons dit que Dieu, qui peut mettre Dieu au monde? Mais ça c'est la nature double. Parce qu'il fallait que le Fils vienne sous forme humaine. Jésus donc il fallait... Mais attends. Quand il dit... Non, il vient. Quand il dit Dieu, il vient. Quand il dit Dieu, c'est-à-dire Dieu devait venir sous la forme humaine. Là. Quand il dit ça là, il vient. Quand il dit ça là, est-ce que tu peux donner le verset où c'est écrit? En fait, Dieu est censé venir sous la forme humaine. Est-ce que tu peux nous donner le verset? Attends. Non, si tu n'as pas le verset, tu continues. Mais si tu peux nous donner le verset, on va vérifier tout simplement. C'est surprenant parce que j'ai vu l'appel en vertu aujourd'hui, mais je peux te montrer. En un moment, en un autre jour, je peux te donner les versets. Mais ce que je dis là, c'est parce que je connais la Bible. En d'autres termes, Dieu c'est un homme. Donc Dieu est devenu un homme. C'est ça. C'est pourquoi tu n'as pas. J'ai dit que Jésus a vu une double nature. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Facebook là. Ok, il devient 100% homme. C'est à quel moment il devient 100% Dieu? Abonnez-vous. Lorsqu'il mangeait et qu'il a faim. Parce que nous aimons utiliser. Est-ce que Dieu peut avoir faim? Donc, attends. En d'autres termes, quand il devient homme, là maintenant, il mange, il va aux toilettes, il fait tout ce qu'il veut, c'est ça? Bon, non, moi je suis pas dans est-ce qu'il va aux toilettes ou pas. Moi je te dis que... Tu as dit Dieu, non, attends, tu as dit Dieu là. On veut comprendre, tu sais pourquoi? On veut comprendre. Tu dis, est-ce que quand Dieu devient un homme là, est-ce qu'en ce moment-là, c'est-à-dire en fait, il y a la nature divine en lui. Quand il a la nature divine en lui là, c'est-à-dire il est homme. Maintenant, je vais te poser, est-ce que tu crois que Dieu peut prendre la forme humaine, toi en tant que musulman, est-ce que tu crois ça? Dieu ne peut pas prendre la forme humaine. C'est même pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais attends, la Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit que Dieu n'est pas un homme. Non, attends, faut répéter. La Bible a dit que Dieu n'est pas un homme, mais la Bible n'a pas dit que Dieu ne peut pas prendre la forme d'un homme. Attends. Quand la Bible dit Dieu n'est pas un homme là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas... Bon d'accord, Dieu dit qu'il ne change pas, c'est vrai ou bien c'est faux? Quand Dieu dit qu'il ne change pas là, c'est vrai ou bien c'est faux? Quand il dit qu'il ne change pas, c'est vrai ou bien c'est faux? Allez-y, vous abonnez et puis vous suivez en même temps. Dieu a dit dans la Bible, il dit qu'il ne change pas. Tu crois pas? Voilà, non, je ne crois pas parce que je ne crois pas. Je t'ai dit que Dieu il non, mais est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois? Quand Dieu dit que dans la Bible, il ne change pas là, est-ce que tu crois à ça? Oui, je crois. Voilà, mais est-ce que Dieu a changé et pour devenir Jésus? Est-ce qu'il a changé en devenant un homme, selon toi? Allô? Voici à quoi la photo de couverture se présente. Allô? Voici comment la photo de couverture. Il y a quelqu'un? Ok, mon frère, désolé. Non, il y a tu disais quoi en fait? J'ai dit.
J'ai dit, est-ce que quand Dieu il a quitté sa nature divine là, et puis il est devenu un homme là, est-ce qu'il a changé? Oui. Il a changé, oui ou non? Mais je te dis que Jésus, la Bible est claire, mon frère. C'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Sous le nom de Quand Dieu s'est manifesté en chair là, d'accord, quand Dieu s'est manifesté en chair là, et puis il est devenu un homme là, il a changé ou bien il n'a pas changé? C'est ma question. Il a changé. Mais il a changé. Il a changé. C'est pourquoi. Non, on est d'accord qu'il a changé. On est d'accord. Mon frère, ne te précipite pas. Non, je suis pas de presse. Regarde, il a changé ou bien il n'a pas changé? C'est ma question. Il a changé. Comment il a changé? Il a changé de manifestation. C'est pourquoi je te dis, il existe au seul Dieu. Il a changé de manifestation. Ça, c'est quel français ça encore? Il a changé comment? Frère, Dieu dit il ne change pas. Il dit je suis Dieu, je ne change pas. Il dit moi, je ne suis pas un homme ni fils d'un homme. Toi, tu dis que Dieu est devenu un homme. Tu vois, c'est compliqué. Non, en fait, c'est compliqué pour toi. Attends, je te poser une question simple. Vois si tu es honnête. Je te poser une question simple. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Quoi? Est-ce que Dieu sait toutes choses? Dieu sait là où tu viens. Dieu, il connaît toutes choses. Mais là, pourquoi je dis là? Il vient. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Est-ce que Dieu là, il sait toutes choses? Oui. Est-ce que Jésus là, il sait toutes choses? Tu sais là où tu veux venir, là où Jésus dit même le jour du jugement. Mais réponds à la question, est-ce que Jésus sait toutes choses? Il faut comprendre, il connaît toutes choses. C'est le contexte qu'il faut comprendre. D'accord, donc Jésus connaît toutes choses, non? Il connaît toutes choses. D'accord, il faut prendre Marc 13, 32. Adieu, viens prendre Marc 13, 32. On voit quelque chose. Je sais là où tu vas, mon frère. Parce que je vous dis la Bible. Marc 13, 32, là, on va voir. Jésus, Marc 13, 32. c'est là. Jésus sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Donc Jésus sait toutes choses. Il faut prendre Marc 13, 32. Oui, ok. Tu veux pas être honnête, c'est là, le discours vient maintenant. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a dit la vérité? C'est quand tu ne veux pas être honnête. Sinon, l'honnêteté au lieu que tu dises non, Jésus ne connaît pas toutes choses. Parce que Jésus a dit dans Jean 50, je ne peux rien faire de moi-même. C'est ce qui est logique. Marc 13, 32. Ok, tu peux lire? Hein? Faut lire. On va écouter ensemble. J'essaie d'appeler Jean-Luc, mais il ne répond pas, quoi, les gars. Ok. Marc 13, 32. S'il te plaît, ça crache trop. Ah bon? Est-ce que pas pour autant? C'est bon maintenant? Il y en a eu le micro. Pour ce qui est de l'heure. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, ok, personne ne le sait. Ni les gens de la vérité, ni le Fils, même personne. D'accord. Oui, c'est ça. Ici, là, Jésus dit, pour ce qui est du jour de l'heure, là, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Il a menti ou il a dit la vérité? Le Fils ici. Donc, Jésus, il est Fils ici. Il est Fils de qui? Non, attends. Faut pas courir. Faut pas courir. Non, en fait, non, excuse-moi. Faut pas courir. Attends, il vient. D'accord, mais ici, là, Jésus dit qu'il ne connaît pas le jour de la fin du monde, là. Il a menti ou bien il a dit la vérité? Attends. Tu ne peux pas s'adresser à Dieu et utiliser des termes comme mentir. C'est pas possible. Frère, ici, là, écoute-moi. Tu as dit Jésus sait toutes choses, non? Tu as dit ça. Oui. Voilà. Maintenant, ici, là, Jésus dit qu'il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Il a menti ou bien il a dit la vérité? Mais quand tu coupes le verset sans comprendre le sens aussi, c'est compliqué. Pourquoi tu n'as pas pris le verset 31, par exemple, pour savoir de quoi le verset parle? D'accord. Parce que le verset 31, je lis. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ok. Voilà. Maintenant, je te dis, et le Fils. Il a menti ou bien il a dit la vérité? C'est ce qu'il veut savoir. Il n'a pas menti. C'est dans le contexte. Il faut comprendre dans quel contexte vous voulez te parler. Il faut comprendre dans quel savait pas. Il savait ou bien il savait pas. Il connaît toutes choses. Parce que c'est lui qui va descendre. Même le Coran, il vient. Pourquoi ici, il dit qu'il ne connaît pas le jour où la fin du monde sera? Le jour de la fin du monde. Pourquoi il dit qu'il ne connaît pas? Il a menti ou bien il ne savait pas? Non, il n'a pas menti. C'est toi qui n'as pas bien compris. Donc il savait pas. Il sait tout ça. Il sait tout ça. Il a menti. Non, il n'a pas menti, mon frère. Donc, il ne peut pas utiliser ça. Non, il sait. Mais c'est qu'il a menti. Puisqu'il a dit que toutes choses passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Frère. C'est lui qui connaît toutes choses. Mais en fait,
Écoute-moi. Le débat ne se focalise Ouais, le son est bon. pas sur le verset avec moi. Non. Dieu qui a créé les cieux et la terre là. Écoute-moi, Dieu qui a créé les cieux et la terre là, lui, il sait quand est-ce que le monde va finir. Mais si Jésus c'est pas là, c'est que c'est pas lui qui est Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que celui même qui a fabriqué là, celui qui a fabriqué, c'est-à-dire en fait, n'importe quel type là, par exemple, celui qui a fabriqué une boîte de, c'est-à-dire un truc de yaourt, il sait quand est-ce que ça va se périmer. On est d'accord. Mais si Jésus dit lui qu'on n'est pas le jour de la fin du monde là, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Donc, il ne faut plus jamais dire que Jésus sait toutes choses. Parce que s'il savait toutes choses, il allait dire que non, que Dieu il est Dieu. Il allait dire que non, que Dieu il connaît le jour de la fin du monde. Mais lui, il dit qu'il ne connaît pas. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas menti. S'il dit qu'il ne connaît pas, c'est qu'il ne connaît pas. Donc, quand je me comprends bien, écoute, parce qu'en fait, toi, tu parles, mais tu te contraries, ça ne s'en rend même pas compte. Ça s'en rend compte. Tu vois pourquoi? Dans ce verset, écoute, dans ce verset, tu as l'honnêteté d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu. Vrai ou faux? Tu dis quoi? Dans ce verset, tu as accepté que Jésus est le Fils de Dieu. Vrai ou faux? Est-ce que Jésus est le seul Fils de Dieu? Romains 8, 14. Écoute, regarde, Romains 8, 14. Mais est-ce que c'est le seul Fils de Dieu, frère? Je te dis c'est ça le problème. Je te dis que tout ce que. Parce que la façon dont tu. Moi, je sais déjà où tu vas venir. Maintenant, si je peux te bloquer. Mais quand il te pose question, tu ne réponds pas. C'est ça le problème. Non, attends. C'est quoi ta question? Ma question est de savoir. Ma question est de savoir. Ma question est de savoir. Je t'ai dit que je connais toutes choses. Maintenant, c'est à toi de me répondre. Ici, dans ce verset, tu acceptes. Est-ce que tu acceptes que Jésus est le Fils de Dieu? Réponds-moi honnêtement. Il est le Fils de Dieu là. Quand on dit Jésus est le Fils de Dieu là, c'est pas de façon. C'est de façon charnelle. Mon frère. D'accord, bon. Oui. Vas-y. Comment charnelle? C'est de façon charnelle. C'est de façon charnelle. S'il vous plaît. Bon. Non, je demande, est-ce que c'est de façon charnelle? S'il vous plaît. Non. En fait, écoute, Attends, il y a Chao qui parle. Il y a toujours le petit bruit là, chez le frère Michel là. Il y a un petit bruit, cru, je ne sais pas c'est quoi, à ton niveau là-bas. Chez Michel là. Ok, désolé. C'est quoi? C'est écureuil, c'est quoi? C'est quoi qui fait cri, c'est quoi? Bon, là je ne suis pas à la maison, je suis dehors. D'accord. Bon. Ouais, même moi, mais ça me dérange un peu. Ouais, ça dérange. Mon frère. Ok, donc je vais essayer de voir. Non, il y a un petit bruit là. Il ne sait pas ça quitte où. C'est quoi? C'est quel truc? Où est la branchée écouteur? Où est-ce que tu as mis écouteur? Allô, Michel, tu as mis les écouteurs? C'est ça qui fait. Ah, faut enlever les écouteurs là. Faut enlever les écouteurs. Ok. Mais toi, débat, ça on peut participer, non? Ah oui, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, dès que le son est bon, vous reprenez le contrôle. Marie est là. Marie, tu peux participer aussi, hein, Marie. Ah, il est parti. Bon, il va enlever l'écouteur, il va revenir. J'aimerais rappeler rapidement que, voilà, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Demain samedi, nous serons encore là, Inch'Allah. Il y a des personnes qui viennent échanger. Jean-Luc sera de la partie. Et le dimanche, on va se retrouver à la radio Al-Faïda 95.3 de 16h à 18h. Jean-Luc sera là pour échanger avec qui veut débattre avec Jean-Luc. Voilà, il est l'invité spécial de tous les soirs et tous les dimanches soirs, 16h30, 18h30, Inch'Allah, à la radio Al-Faïda Koumassi 32. Et je rappelle que les académiciens sont là. Natacha est là, Kadi est là, Maman de Paris, Kadi, Oussas Diané de la France. Marie est là. Marie, vous êtes là, Marie? Ou bien Marie, elle a dormi. Il est presque 23h à Paris, là. Marie, tu es là? Non, c'est bon, je suis là. Voilà, Marie, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce que le frère vient de dire? Est-ce que tu as des choses à dire pour que les sœurs aussi vont intervenir avec toi, Marie? Et non, j'étais vraiment... Non, mais ce qu'il a dit était vraiment très bien. C'est très bien. Les deux personnes ont bien parlé, comme ton collègue et puis notre frère du Sénégal, d'ailleurs, je suis sénégalaise. Non, il a très bien parlé. C'est vrai que j'ai rien à dire, c'était un bon dialogue et voilà, il a bien dit, c'est vrai que c'est le fils du Père. Bon, après, c'est vrai que Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, il a dit qu'il connaît personne connaît la date du jugement, sauf lui-même. Mais... Laïco, non? Laïque, s'il vous plaît.
Mais quand il va décider que la terre est finie, Seigneur Jésus-Christ va venir pour finir le travail. Oussa Ziané DDR. Vous tapez Oussa Ziané DDR. L'image là, photo de profil là, t'as montré ça. Ma soeur Marie, vous êtes d'accord sur le plan de la Trinité là? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, alors. Voilà la photo de profil. C'est comme ça sur Facebook. Voilà, c'est comme ça, ça est la photo de profil là, la couverture là. Voilà, c'est comme ça. Alors, beaucoup de gens, c'est vrai qu'on. Photo de couverture sur Facebook, c'est comme ça. Quelqu'un, c'était après la suite, le prophète Mohamed. Sur Facebook, c'est ça. Mais, regarde, et c'est comme ça, ça présente dans sa je vais vous envoyer quelqu'un pour être avec vous. Moi, je vais au Père, mais vous ne serez pas seul. Voilà, Oussa Ziané DDR. Allez-y vous abonner, quoi. À des disciples. C'est ça. Voilà, donc allez-y vous abonner. Les choses arrivent. De Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser, il y avait une hirondelle qui s'est mise sur son épaule. Le Saint-Esprit. On dit quelqu'un et puis vous dites le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est quelqu'un? C'est un être humain ou bien on ne comprend pas? Parce que quand on dit quelqu'un. L'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit, pour moi, c'est l'Esprit de Dieu. Donc la Trinité biblique, c'est ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Abonnement, s'il vous plaît. Allez-y vous abonner. Oussa Ziané DDR. La Trinité n'existe pas dans la Bible. Nulle part dans la Bible, tu trouveras le mot Trinité. La Trinité, c'est une construction théologique développée plusieurs siècles après Jésus. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, je monte, mais je ne vous laisse pas seul. Je vais vous envoyer quelqu'un. Est-ce que vous savez que, c'est-à-dire la Trinité, là, c'est-à-dire c'est venu après plusieurs siècles après Jésus? Ça, je ne sais pas. La Trinité n'est pas biblique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Dans Deutéronome, verset 4, quoi? On nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre en moi, il n'y a point de Dieu. Aucune mention de trois personnes en un seul Dieu. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que la Trinité est biblique, je suis désolé. Mais Marie ne peut pas nous dire que Jésus est Dieu. Elle a dit tout à l'heure qu'elle reconnaît qu'il a été envoyé par Dieu. Marie, vous avez dit ça. Et vous venez nous dire qu'il est Dieu. Oui, alors, c'est ce que j'ai dit. La première chose que j'ai dit, effectivement. Mais il y a eu des. Il y a bébé ordinateur qui est là, qui veut que je l'ajoute. Maintenant, on va pas l'ajouter aujourd'hui, demain. C'est possible que Dieu s'est fait. Bébé ordinateur, demain. Fait cher. Ou bien voilà. Dieu, moi j'ai entendu et je ne contredis pas. Jamais je vais contredire, comme mon frère sénégalais, je ne peux pas le contredire quand il dit que Dieu s'est fait chair. Dieu est en Seigneur Jésus-Christ, et Seigneur Jésus-Christ, oui, il a dit, oui, quand Seigneur Jésus-Christ il prêchait en Israël, où beaucoup de gens le caillassaient parce qu'ils ne voulaient même pas entendre, il a même dit, je ne veux pas que vous faites ma volonté. Mais il faut liker YouTube là, partager et puis liker s'il vous plaît. Actuellement, ils ont arrêté les commentaires. Ils ne voient pas les commentaires sur YouTube. Vous ne croyez pas, d'accord? Mais croyez au moins. Mon frère, vous me rejetez. Mais ça veut dire que vous rejetez mon père. Parce que beaucoup de gens ils disent non, Seigneur Jésus-Christ, prophète, comme ci, comme ça, non. Mais ils ont tellement massacré. Alors que, bon, quand même, une partie était avec lui dans le temps d'Israël. Mais une bonne partie, alors qu'il disait, en plus, il disait, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils l'ont torturé. Mais quand il va revenir sur la terre, moi franchement, quand je prie le soir, je dis, oh Seigneur, je crie, faites que je voie, quand tu viens sur la terre, comment les gens vont se comporter avec toi. Quand Seigneur Jésus-Christ dit ça,
Dans le Coran, c'est Issa. Dans la Bible, c'est Seigneur Jésus-Christ. Quand il va revenir sur la terre, là, Seigneur Jésus-Christ. Quand il va revenir sur la terre pour pouvoir faire le travail du Père, nous, on est là à débattre quoi, comme ci, comme ça. Non, Dieu, c'est pas ça. Non, Jésus, c'est pas ça. Non, comme ci, comme ça. Ok. Mais quand Seigneur Jésus-Christ va venir sur la terre pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, là, parce que c'est lui qui va nous emmener au Père. Comme elle a dit tout à l'heure, ok, Seigneur Jésus-Christ est le chemin, mais l'aéroport de Paris, Austerlitz, Dakar, hop, le point d'arrivée, c'est Dieu. Jésus qui va nous emmener. Orly, clash, avion, 5 heures de vol, clac, on va au Père. Mais qui va nous emmener au Père? C'est qui? Avion, tout ça là. C'est pas, oui, aucun prophète, c'est Issa. Donc, Seigneur Dieu d'Israël a vraiment donné les pleins pouvoirs à son fils. C'est ça que je dis. Mais pourquoi? Mais pourquoi vous voulez pas? On dirait que c'est une jalousie. C'est ce que je dis à mes amis musulmans que je les adore, parce que j'ai que dans la vie. Ah, le gars, c'est ce que je dis. Vous ne voulez pas. Marie, je vais vous poser une question. Deux petites questions, s'il vous plaît. Vous avez dit que Jésus a le chemin. C'est ça? Le chemin, la vérité. Il y a le chemin. Ok, d'accord. Mais est-ce que Jésus était le chemin pendant la prophétie d'Abraham? Est-ce qu'il était le chemin pendant la prophétie d'Abraham? Alors, quelle prophétie d'Abraham? À l'époque, c'est pas la prophétie d'Abraham. Autant. Est-ce qu'il était le chemin aussi à l'époque de Moïse? Merci beaucoup, il faut préciser. Justement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont créé. Justement, c'est non. Attends, je te réponds. Il n'y a pas de développement. Justement, je te réponds. Dans le temps, je te réponds. Je développe, attends, mon ami, je développe. Oui, parce que dans le temps de... Quand Jésus a prêché, vu qu'il est mort à 32 ans, je ne sais pas, il a dû prêcher vers 30 ans, il avait même dit aux enfants d'Israël ou au peuple hébreu, il a dit, je suis né même avant qu'Abraham était né. Il était né déjà avant qu'Abraham. Ils l'ont caillassé parce que non, tu es voilà, tu es presque un diable pour dire ça. Comment tu peux être né avant qu'Abraham alors? Abraham, c'est normal parce qu'il était avec Dieu aux cieux. Avant que le Père soit fait, Seigneur Jésus-Christ, il était déjà au ciel avec son Père. Hein. Si, il était déjà avec son Père au ciel. Il y avait notre Père, Dieu d'Israël, et Seigneur Jésus-Christ, qui étaient ensemble déjà. Et ils ont créé ensemble voilà, l'univers. Le frère vient d'arriver. Michel, c'est ça? Oui, je suis désolé. Hein. Je suis vraiment désolé. Ouais, c'est quoi qui faisait le bruit là? C'est ton écouteur? Oui, c'était un problème d'écoute en fait. Tu as fait quoi? Problème de... C'était les AirPods, je veux dire. Voilà, donc c'est bon maintenant. Bon, il nous reste, on va dire quoi? Dans 10 minutes, on va s'arrêter, Inch'Allah. Là, on va se retrouver demain, on va laisser reposer. Il y a d'autres personnes qui viendront. Mais en attendant, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ceux qui nous suivent à travers le monde, où ça, j'en ai depuis ma position, les académiciens sont en formation. En même temps, ils sont en train d'apprendre. Les débats, ils apprennent sur le tas. En même temps, on va corriger ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, tout ça. C'est important aussi parce que nous avons tous appris. Nous continuons d'apprendre, Inch'Allah. Il faut apprendre. Voilà, moi, par la grâce d'Allah, c'est comme ça que j'ai appris sur le tas, dans la confrontation, etc., etc. Donc, c'est la méthode que j'utilise également avec les élèves qui sont ici présents. J'aimerais dire à le frère, comment il s'appelle, Jérémy. D'accord, parlant de Jésus-Christ, je vais prendre 2 minutes seulement pour voir à mon niveau ce que ça va donner. Jérémy, Michel plutôt, tu es là? Oui. Est-ce que tu peux répéter encore une fois que Jésus-Christ, le fils de Marie, c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre? Je vais entendre ça de ta bouche. Oui. Tu confirmes? Oui, je confirme. D'accord. Maintenant, je vais savoir, comme Jésus-Christ est Dieu, selon la Bible, qui a envoyé Dieu alors? Ils sont envoyés lui-même. Je vous écoute. Tu as dit quoi? Vous avez dit quoi, dis-moi? Jésus-Christ est Dieu. Vous ne changez pas, hein, parce qu'après, il ne faut pas aller dire encore non, c'est une partie de lui qui est Dieu, c'est un autre côté qui est Dieu. Vous avez confirmé qu'il est Dieu. Vous ne changez plus.
Je vous ai dit, oui, mais il faut savoir aussi la nature double que Jésus a joué. Non, je veux savoir, il a la double nature, ou bien il est Dieu, tout simplement. Bon, si tu veux, tu peux dire il est Dieu. Moi, c'est ce que je crois. Faut pas aller dire après qu'il a la double nature, parce que Dieu, lui, n'a pas de double nature. Dans la Bible, Dieu, il est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24, vous confirmez? Je sais. Maintenant, la Bible dit que Jésus est prophète. Est-ce que Dieu peut-il être prophète? Est-ce que la Bible a dit que Jésus est un prophète? La Bible a dit que Jésus est un prophète. Je le confirme, la Bible a dit ça. C'est écrit où? Très bien. C'est écrit noir sur blanc. Ouais. C'est écrit noir sur blanc que Jésus est prophète. Je vais donner 4 versets de la Bible qui le disent. Je dis bien la Bible l'a dit. Ok, Junior, tu es prêt? Tu m'entends? Ok. Toujours en position. Luc 24, 16 à 19. Rapidement, on commence par ça. Après, on va prendre Jean chapitre 4, versets 20 et suite. Luc 24, 16 à 19. S'il te plaît. Luc 24, 16 à 19. Oui. Ok. 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur de quoi vous entretenez-vous? Alors, attends, je vais planter le décor. Jésus était en train de se promener. Il avait échappé à la tentative de crucifixion et tout ça. Donc, il se promenait. Il y a 2, Cléopas et son frère étaient en train de marcher avec lui. Ils marchaient avec Jésus. Les yeux étaient empêchés de reconnaître que c'était Jésus. Jésus les demande. Alors, continue. Il leur demande de quoi vous entretenez-vous en marchant. Voilà, il demande à Cléopas et son frère, vous êtes en train de parler de quoi à Jérusalem? Ça vous parlez de quoi? Continue. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, oui. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Oui. Verset 19. Quoi? Leur dit Jésus leur demandait quoi? C'est quoi qui est arrivé à Jérusalem ici? Je ne sais pas. C'est quoi? Dites-moi. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. On dit qu'il était un Dieu puissant ou bien un prophète puissant? Un prophète puissant. J'arrive. Ça fait un verset où la Bible dit que Jésus est prophète. Ça fait le premier verset. Deuxième verset. Jean 4, verset 16 à 19. Jean 4. Il y a te donné 4 à 5 versets où la Bible dit que Jésus est prophète. Jean 4, verset 16 à 19. 2 versets à suivre, on avance. 2 versets à suivre. Seigneur, je vois que tu... Non, Jean 4, verset 16 à 19. Ah, ok, verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit vrai. Verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. La femme lui dit, je vois que tu es Dieu, ou bien elle a dit quoi? Je vois que tu es prophète. Bon, je vois que tu es prophète. Ça fait 2 versets. La Bible dit Jésus est prophète. Je donne un troisième et puis on s'arrête. Sinon, il y en a au moins 8 comme ça, mais je donne un troisième. On va prendre Matthieu chapitre 21, verset 10 à 11. Ok. Matthieu 21, 10 à 11. Matthieu 21, 10 à 11. Ok. Matthieu 21, le verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Bon, il peut donner Jean 13, verset 33, où Jésus lui-même dit, il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. On va laisser ça. Je repose ma question. La Bible dit Jésus est prophète. C'est vrai ou c'est faux, le frère Jean, Michel? Il est prophète. La Bible a dit il est prophète. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que Dieu est prophète? Non. En fait, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut comprendre. Non, avant d'aller comprendre, réponds d'abord. Est-ce que Dieu est prophète?
Dieu est un, mais Dieu se révèle en 3 dimensions. C'était pas la question. En fait, c'était pas la question. Est-ce que Dieu est prophète? Pour vous répondre, il faut que je me fonde. Non, je veux que tu répondes à la question que moi j'ai posée et non répondre à une question que je n'ai pas posée. Est-ce que Dieu est prophète? Non, Takbir. vous n'avez pas compris. Est-ce que, d'abord tu as dit, c'est écrit où la Bible dit Jésus est prophète. Si je n'avais pas trouvé, je viens menteur. Maintenant on a trouvé, donc ma question demeure. Est-ce que Jésus est prophète selon la Bible? Oui. Maintenant comme il est Dieu, est-ce que Dieu est prophète? C'est ma question. Jésus, il est Dieu le Fils. Ah, il n'est pas demandé il est père ou bien fils. Tu as déjà dit il est Dieu. Voilà. On laisse ça, il est déjà Dieu, on ne change plus. Maintenant, est-ce que Dieu peut-il être prophète? Est-ce que Dieu est un prophète? Est-ce que Dieu est prophète? Je ne sais pas si c'est en anglais il parle. Est-ce que Dieu est prophète? Mais il peut, bien sûr. Je n'ai pas dit s'il peut ou bien il ne peut pas. Est-ce qu'il est prophète? Ben oui, puisque Jésus est une réincarnation de Dieu le Père, Dieu peut être prophète. Jésus est déjà Dieu. Il ne faut plus dire incarnation encore de Dieu. Il est déjà Dieu. Là, il n'est plus incarnation de quelqu'un. Il est déjà Dieu dans sa plénitude. On ne change plus. Il est déjà Dieu. Est-ce que Dieu est prophète? Est-ce que Dieu est prophète? Je vous ai dit que moi, je ne fais pas de différence entre le Père et Jésus. Je ne t'ai pas dit de faire différence. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit quelqu'un l'a envoyé. Tu as dit Jésus est Dieu. On n'est pas. Je t'ai demandé qui a envoyé Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. C'est fini. C'est fini. Il ne faut plus changer. Il est déjà Dieu tout-puissant. Donc on ne change plus. Maintenant, comme il est Dieu tout-puissant, en même temps il est prophète. Est-ce que Dieu est prophète? Non, attends. Ce n'est pas en même temps. Jésus-Christ était la représentation de Dieu sur terre. Attends, tu ne peux plus dire ça. Attends, il est représentant de qui? Quoi? Tu dis Jésus est représentant de qui? Je t'ai dit c'est la réincarnation. Non, tu viens de dire il est représentant de qui sur terre? Tu dis il est représentant de qui sur terre? Représentant. Non, Jésus même, il me représente. Il est le représentant de Dieu sur terre, c'est ça qui a peut-être c'est une erreur. Ça, c'est pas des choses c'est pas important. D'accord. Donc, on reprend à zéro. Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu? En fait, si vous me laissez parler, en fait, on va tu peux parler, mais tant que tu ne réponds pas aux questions, les internautes vont comprendre, on ne peut pas bouger. Est-ce que Jésus est Dieu, oui ou non? Mais plusieurs fois, Jésus, il est le Dieu tout puissant. C'est fini, il ne faut plus dire encore il est l'incarnation de Dieu, il est représentant. On a déjà bouclé ce sujet. Jésus est déjà Dieu, c'est fini. Voilà, il est déjà Dieu, c'est bon. On descend maintenant. Voilà, on descend maintenant. Je peux te répondre? Non, tu as déjà dit il est Dieu. Moi, ça me suffit déjà. Moi, j'avance. Tu as déjà dit il est Dieu, c'est fini. Moi, je suis d'accord avec toi, Yoko, je te le concède. Il est Dieu, c'est fini, on ne le touche plus. Il est déjà Dieu, on ne peut plus dire incarnation, on ne peut plus le remonter. Il est déjà Dieu, c'est fini. Ça, là, c'est bouclé. On ne change plus. Il est Dieu, c'est fini. Maintenant, la question est de savoir, comme il est déjà Dieu, est-ce que Dieu peut être un prophète? Ou bien est-ce que Dieu est prophète? C'est la question. Dans le cas de Jésus-Christ, c'était Dieu qui était descendu de terre. C'était pas, je n'ai pas dit qui est descendu. Je n'ai pas dit qui est monté. Je n'ai pas dit qui est allé à gauche, à droite. Est-ce que Dieu peut-il être un prophète? Je suis en train de vous expliquer, mais vous ne voulez pas comprendre. Je vous ai dit que dans le cas de Jésus-Christ, c'était Dieu qui était descendu. Donc on peut dire qu'un prophète, c'est pourquoi les pharisiens disaient un grand prophète est descendu aujourd'hui ici en Israël. Pourquoi ils disaient cela? Parce que la dimension que Jésus avait dépassé de large les prophètes. Jésus, en fait, ne peut pas le mettre dans le rang des prophètes. C'est impossible. La Bible a dit que Jésus est prophète, ou bien la Bible n'a pas dit? En fait, ici, c'est un débat vraiment intellectuel. Je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur est-ce que la Bible a dit ceci. Moi, je vais vous faire comprendre l'essentiel. Dans le cas de Jésus-Christ, c'était Dieu qui était descendu sur terre. On n'a pas dit Dieu n'est pas descendu sur terre. On dit Jésus étant déjà Dieu là-haut. Est-ce que Dieu est prophète? Est-ce que Dieu est-il un prophète?
Dans le cas de Christ, c'était Dieu qui était descendu comme prophète sur terre. Donc tu veux dire que Dieu est prophète? Oui. Mais dans le cas de Jésus-Christ, je ne te parle pas dans le cas de Moïse ou de Mohamed. Le cas de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ je parle. C'est de Jésus-Christ je parle. Est-ce que Dieu est prophète? Mais je te l'ai dit. Je ne te parle pas des autres prophètes. Attends, Michel, faut dire oui, Dieu est prophète. Faut dire simplement, faut dire oui, Dieu est prophète. Faut dire oui, Dieu est prophète. C'est pas ce que je veux dire. En fait, écoutez, je vous dis que je ne mets pas Jésus-Christ dans le rang des autres prophètes comme Jean-Baptiste et consorts. Ça, ce sont des gens très inférieurs à Jésus-Christ. Moi, je vous ai dit que dans le cas de Jésus-Christ, c'était l'éternel Dieu même qui est descendu, incarné sous la forme charnelle, au nom de Jésus-Christ. Donc, on peut dire que c'est un prophète qui était descendu. Jésus, lorsqu'il marchait là. Mais d'accord. Comme tu veux pas répondre, je vais savoir où. Le prophète, j'arrive. La femme lui dit, attends, j'arrive. La femme dit à Jésus, dans Jean 4, j'arrive, hein. La femme dit à Jésus, dans Jean 4, 19, je vois que tu es un prophète. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui. Tu sais pourquoi il a dit? Je vais te montrer. Non, c'est pas le pourquoi. C'est pas le pourquoi. Il dit, est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est vrai? La femme lui dit, je vois que tu es prophète. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit? Oui. Maintenant, je vais me laisser expliquer pourquoi il l'a dit. Non, tu réponds d'abord si elle a dit vrai ou bien si elle a dit faux. Et puis après, tu as expliqué. Yanné, je te comprends maintenant. Voilà. Te dire pourquoi. Parce que tu ne peux pas sauter et couper un mot pour tout commencer. Bon, d'accord. Faut expliquer. Ah, tu veux faire un débat? Non, attends. Le débat, c'est demain. Ne t'inquiète pas. Le débat, c'est demain. C'est toi. Ah, c'est avec toi. On devait faire débat demain, là. Mais moi, bon, va te reposer. Il y a un que je viens d'ajouter, là. Il y a une personne que je vais ajouter tout à l'heure. Donc, faut couper ton micro. Il y a un qui est là, il m'a envoyé un message que lui veut débattre. Voilà, il est là. Allô, bonsoir, frère. Ok. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kamara. Tu es chrétien? Tu es chrétien? Allô? Je demande si tu es chrétien. Oui. Tu es où ça? Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Où il y a bruit là? J'étais assis au bord. Mais pourquoi tu es au bord et puis tu appelles les gens, tu es débat? Tu vois que nous on est les débatteurs de bord quoi. Tu es au bord comment? On t'a dit on s'assoit au bord pour faire débat? Bon, faut parler. Tu veux parler de quoi? On t'écoute. Faut parler. Faut parler, on t'écoute. Voilà, c'est vos questions que vous êtes en train de poser. Je suis venu pour répondre à vos questions. D'accord, donc la question est de savoir, est-ce que Jésus est prophète selon la Bible? Allô? Est-ce que Jésus est prophète? Est-ce que Jésus est prophète selon la Bible? Allô? Allô? Tu m'entends ou pas? Est-ce que Jésus est prophète? Si tu ne réponds pas, tu descends rapidement et on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Comment si je le fais descendre tout ça, je ne sais pas comment attendre. Tu ne réponds pas? Bon, descends. Faut raccrocher là-bas, descends. Allô? Allô, tu m'entends? Allô? Oui, faut parler. Oui. Je dis. On t'entend, faut parler. Faut parler. Ah. Tu as posé la question de savoir est-ce que Jésus est prophète ou pas? Ouais, c'est ça la question. Voilà, maintenant, avant de te répondre, moi, je vais d'abord savoir
les débats que tu fais sur les réseaux sociaux, va là-bas, faut répondre d'abord. Tu sais qu'on fait débat, tu viens me demander. Jésus, il est prophète ou bien n'est pas prophète? C'est de ça on parle. Je ne vais pas venir me poser une question. Jésus est prophète ou bien n'est pas prophète? Il est prophète parce qu'il a prophétisé plusieurs choses. Non, c'est pas prophétisé. C'est pas question de prophétiser. C'est pas prophétiser. Est-ce que la Bible n'a pas dit qu'il est prophète? Mais un prophète, c'est quelqu'un qui prophétise. Non, un prophète, c'est pas forcément prophétiser. Un prophète, c'est celui que Dieu a envoyé. Porte-parole de Dieu. Prophète ne veut pas dire. Est-ce que la définition de prophète, là, c'est prophétiser? La définition de prophète, c'est porte-parole de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. Est-ce que Jésus est l'envoyé de Dieu? Pour venir faire quoi? Attends, Dieu a envoyé un prophète, c'est pour venir faire quoi? C'est pas ma question pour venir faire quoi. Est-ce que Dieu n'a pas envoyé Jésus? Dieu n'a pas envoyé Jésus. Jésus, c'est un Dieu, il est venu de lui-même. Dieu n'a pas envoyé. Bon, les filles et les garçons, à vous l'honneur. Moi, il m'était. Allons-y à lui. Allez-y à lui. Jésus est venu de lui-même, non? Ils vont le. Mettez-vous à l'aise. Personne ne t'a appelé ici, hein? T'as dit quoi, mon frère? Répète, pardon. J'ai dit. Oui. Jésus-Christ, c'est le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Ok. Il est quitté là-bas pour venir nous sauver, mais il est Dieu, donc il est venu en forme humaine. Tu vois, non? Maintenant, il est venu de lui-même. C'est ce que tu as dit, non? Combien 17.3. Tu as la Bible avec toi, non? Bon, tu as fait référence à la partie où ils ont dit que quand Dieu attend terminer le monde, il a donné son fils unique, c'est ça, non? C'est pas ce que... Comment tu connais pas la Bible? Tu connais même pas ta Bible. Je te jure. En plus, Jean 17, verset 3. Tu dis que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique en sacrifice. Exactement ici. Quand Jean 17.3, pardon. Où elle dépend pourquoi? Il y a ça devant moi ici. Bon, faut attendre, il y a un point. Bon, voilà, il faut prendre. Peut-être que tu ne connais pas ta Bible. Jean 17, verset 3. Verset 3. Maintenant, moi j'ai une question. Prends d'abord. Avant de poser ta question, là, avant que je vais prendre là, je vais poser d'abord une question d'abord. Non, mais tu as posé ta question. D'abord le verset là, tu lis. Ensuite, maintenant, là, tu poses la question, c'est comme ça. Ici, là, c'est ordonné. Abaka, faut envoyer un message. Je ne peux pas te prendre en ligne là. Faut envoyer un message. Mais la question que je vais vous poser, répondez-moi un peu d'abord. Attendez. Prends cette fois là, on finit, c'est que tu poses ta question. Dès qu'on finit, c'est que la parole à ma soeur. Jean 17, verset. Si y a conversion, tu me dis, on fait conversion en même temps. Oh, la vie éternelle, oui, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On dit qui a envoyé qui? On dit c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Tu n'as pas dit tout à l'heure que Jésus-Christ a envoyé lui-même? Oui, quand je dis que Jésus-Christ a envoyé lui-même, pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ a envoyé lui-même? Parce que Jésus-Christ... Le mot là, les bouches là. Mais ce que je veux dire là, c'est aussi dans les Écritures. Si on appuie sur les Écritures, il y a énormément de versets qui démontrent clairement que Jésus-Christ est Dieu. Alors, faut donner. Dès que tu donnes là, tu baptises Natacha. Moi, tu me baptises. Même Oustaz Diané là, tu vas le baptiser. D'accord. Bon. Faut donner. À part Dieu, là, qui est l'alpha et l'oméga encore? Faut terminer le verset là. Faut pas t'arrêter à l'alpha et l'oméga. Prends le verset puis tu lis. On va décortiquer ensemble. Voilà. D'accord. Attends, il y a rien. Il y a un mot dans le verset là. Ça commence à elle a dit ça. Il y a un mot là. Prends le verset. Dieu là-haut. Dis-moi qui est l'alpha et l'oméga encore? On lit le verset. Selon toi. Pas d'alpha et oméga. Attends. Il vient. Quand il y a quelque chose qui est en dessous dedans. Il n'y a rien qui est en dessous dessus. Attends. Frère, tu dis quoi? À part Dieu là, qui a fait quoi? Qui est l'alpha et l'oméga encore? C'est Dieu seulement qui est l'alpha et l'oméga. À part lui là, il n'y a pas de Dieu seulement. Il va dire Jésus. Et l'oméga, non. Donc, en disant de Dieu, il n'y a personne qui est l'alpha et l'oméga encore. Oui, c'est ça. D'accord, ok. D'accord.
Attends. On t'a pas appelé ici. Tu viens de donner, non? Ok. Faut prendre. Tu viens de donner, hein? Ok. Tout ce que moi, allez-y vous abonner. Allez-y vous abonner sur la page Facebook. Non, c'est pas ça. Il promet. C'est prendre. Donc, attends. Voilà, attends. Apocalypse 21. Allez-y vous abonner sur Facebook là. Ça passe à monter là-bas un peu. Voilà ça. Oussa Diané DDR. D'accord. Oussa Diané DDR. Allez-y vous abonner sur Facebook. C'est à cause ça YouTube a coupé mon comment on appelle ça? Les commentaires là. Bah, il a montré ça à l'écran. Allez-y vous abonner. Apocalypse 1, Apocalypse 1, le verset 7 à 8. C'est ce que tu es prendre. D'accord. Attends, il vient. Bon, c'est pas ce que je prends, mais il voit Apocalypse 1, le verset 7 à 8 là. Il voit ça. Le verset 7 à 8, non. Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ici, qui parle ici? Très bien. D'accord, c'est Jésus qui est en train de parler ici. Qui parle ici? C'est Jésus qui parle ici, non? Oui. Maintenant, mais Jésus parle ici. Qui dit que je suis l'alpha et l'oméga ici? Qu'a dit? Maintenant, quand dit le Seigneur, dit là, ça veut dire quoi? Dis le Seigneur Dieu. Dis là. Vous savez que c'est lui parle guerre. Qui parle? Jésus ou le Seigneur? Parce que ici là, non, qui parle? Jésus ou bien le Seigneur? On est d'accord que l'Apocalypse, c'est une vision que Jean a vue. D'accord avec moi, non? Qui parle? C'est Jésus qui parle ou bien le Seigneur Dieu qui parle? Le Seigneur Dieu, Jésus, c'est la même personne. Le Seigneur Dieu avec Jésus, tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce que c'est la même personne? Dieu peut prendre la forme qu'il veut. Maintenant, pour être d'accord. Mais il faut me dire. Maintenant, Dieu dit le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu, c'est Jean qui écrivait. Tu vois, donc c'est qu'il écrivait. C'est que le Seigneur Dieu, lui disait qu'il écrivait. Donc il a écrit, dit que dit le Seigneur Dieu. C'est pour montrer que le Seigneur Dieu qui a dit ça. Ta voix là me dit quelque chose. Hein. C'est pas toi qui m'appelais un jour et puis tu étais musulman là, c'est pas toi? Oui, c'est moi. Et puis il dit, va là-bas! C'est toi, non? Et puis tu as menti que tu étais musulman là, c'est toi, non? Et puis tu ne sais pas réciter Fatia là. Je n'ai pas menti que je suis musulman. Ah, c'est toi. Je n'ai pas menti. Donc c'est pas grave. Ce jour-là, il était pardonné. Donc c'est pas grave. Il était pardonné, il n'y a pas de problème. Donc continuez. Par ta voix là, mais mon service de renseignement m'a envoyé un message pour dire non, c'est lui. Ah, c'est toi. Ok, alors c'est ça. Bon, c'est l'homme qui t'a appelé ici là, vous allez régler ça aujourd'hui. Allons-y, hein. Demain là, on ne travaille pas. Allez-y, on vous écoute. Ceux qui sont fatigués là, vous n'avez pas de job, on est là. Je suis là, mais je suis prêt même. Ok. Donc, ouais. Maintenant, tu es d'accord avec moi qu'il y avait une partie de la Bible. J'ai oublié la référence, mais comme vous faites beaucoup de recherches, le Seigneur avait dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Non, attends. Avant d'aller là-bas, là, d'abord, là, dans Apocalypse 8, là, on dit, dit le Seigneur, là, ici, là, tu dis c'est Jésus qui est en train de parler, non? N'est-ce pas? Non, c'est pas moi, il y a dit que c'est Jésus qui parle. Voilà, c'est à vous que j'ai posé la question. J'ai demandé qui parle, qui a dit que c'est Jésus. 300 personnes sur YouTube, likez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. TikTok là, tapotez, on est 1500. Tapotez 1500 personnes. C'est le Seigneur Jésus. Tapotez, pardonnez, tapotez TikTok là, pardonnez. On est à 474 000 likes. Tapotage. J'ai une question. Il faut faire tapotez s'il vous plaît. La réponse que tu as donnée. Quand Jésus est en train de parler, YouTube là, on est 318 likés s'il vous plaît. Il y a 200 likes, c'est pas bon. Il faut mettre le pouce et puis partager. Facebook, partagez aussi quoi. Quand c'est quoi là, ça sécurise le live. Au départ, moi, il ne savait pas. Donc moi, je te parle actuellement, bon, suppose. Mais il parle de lui me parler. Il dit je suis.
il n'a pas dit que Dieu est, il dit je suis. Donc il parlait de lui-même. D'accord, il faut prendre Apocalypse 1.1 là. Il faut prendre Apocalypse 1.1. Oui. Il faut prendre Apocalypse 1, il faut lire Apocalypse 1.1 là. Apocalypse 1, le verset 1. Il faut lire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. D'accord. Et maintenant, qui a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ok, maintenant, d'accord. On dit Dieu a fait quoi? Dieu a donné quoi à Jésus-Christ? On dit Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Dieu a donné quoi? Dieu a donné quoi à qui ici là? On dit révélation de Jésus-Christ. Dieu lui a fait quoi? La révélation. Non, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a fait quoi? On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Stop. Arrête-toi ici là. Qui a donné la révélation à Jésus-Christ ici là? Qui lui a donné la révélation? C'est Dieu. Faut répéter. Bon, selon le verset qui me voit clairement, on dit que c'est Dieu qui a donné la révélation à Jésus-Christ. Attends, faut pas courir. Faut pas courir d'abord, attends. On dit ici là, on dit révélation que Jésus-Christ a reçu là. Qui lui a donné ça? C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? C'est Dieu qui lui a donné. Maintenant, pourquoi toi tu dis que c'est Jésus-Christ qui parle comment on appelle? Il parle de lui-même. Pourquoi toi tu dis ça? Parce que moi, j'ai la conviction en moi-même, et ce m'appuie sur d'autres textes, d'autres livres de la Bible. J'ai la conviction et l'assurance que Jésus-Christ et Dieu, c'est la même personne. D'accord. Maintenant, ici, là, on dit Dieu a donné la révélation à qui ici, là? On dit il a donné la révélation à qui? On dit il a donné ça à Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi toi tu dis que Dieu... Maintenant, quand Dieu donne la révélation à Jésus-Christ, là, est-ce que maintenant Jésus-Christ peut venir maintenant parler de lui-même? Quand Dieu donne la révélation à Jésus-Christ, là, est-ce que Jésus-Christ lui-même peut venir parler de lui-même? Bon, je vais t'aider. Bon, on va t'aider un peu. Regarde, dans la Bible. Non. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Je rappelle, dans 10 minutes, on coupe le live. Les batteries sont. Oh, jeune frère, écoute-moi. Dans 10 minutes, on va couper parce que les batteries sont déchargées. Ils sont à 4-5% comme ça. Donc, dans 10 minutes, on va couper. Donc, vous avez 10 minutes. Allons-y. D'accord, Jean. Donc, tu es d'accord avec nous? Voilà, pendant qu'ils sont en train de parler, je rappelle, voilà, ceux qui veulent faire des puits, châteaux, les fourrages, vous êtes priés de nous contacter sur les numéros que je vais citer ici. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58 pour ceux qui veulent participer aux 15 personnes pour réaliser un puits château. On a déjà fait une première partie de 15 personnes. On a commencé les puits châteaux, ils sont en train de réaliser dans un village non loin de la frontière de Libéria. Il y a une deuxième vague de 15 personnes qui sont inscrites également. Ils sont en train de s'inscrire, j'allais dire. Donc ceux qui sont intéressés à participer à la construction du puits château, voilà, on est en train de faire ça dans des villages un peu partout, tout ça. Je serai bientôt, Inch'Allah, dans la Bagoué pour aller inaugurer un ou deux là-bas. Et puis à Danané également, il y a 2 qui vont être inaugurés. Donc si vous êtes intéressés, m'envoyez un message sur WhatsApp 05 94 87 58 58. Sans oublier que la DDR vous sollicite également. Et voilà, vous pouvez nous appeler et puis Inch'Allah. Donc c'est un peu ça. Ils vont finir dans 5 minutes et puis on va se laisser. Voilà. Et même ils savent que c'est quelqu'un qui répète les paroles de quelqu'un qui dit mon monsieur a dit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pourquoi dans Apocalypse 1.1 là, on te dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné par l'entremise de son serviteur Jean. Tout simplement. Parce que dans d'autres Bibles, là, dans la Bible Parole de vie, il est écrit ceci. Le Seigneur Dieu déclare, 2 points, je suis l'alpha et l'oméga. Dans la Bible Parole de vie, tu peux vérifier. Tout simplement. Donc, il ne faut pas dire que c'est Jésus qui parle en lui-même. Non, il ne fait que répéter les paroles de Dieu. Vraiment que Dieu t'aide quoi, pour que tu puisses comprendre vraiment qu'Allah facilite. Si tu as d'autres questions, Maintenant, si moi je te dis que c'est Jésus-Christ qui va juger les vivants, comment on appelle, qui va nous juger à la fin du monde là, tu es d'accord avec nous ou non? Donne les preuves. Ah, elle est fâchée. Vas-y, ma bénite. Donne les points, donner, on lit ensemble. Parce que vous coupez, on lit ensemble. D'accord.
Parce que j'ai le verset clairement dit que c'est Jésus qui va juger tout le monde. C'est-à-dire, à la fin du monde, c'est lui qui sera assis en train de juger nous tous. Oui, il faut donner le verset là. Faut donner le verset là. La Bible les a fait du mal. Hein. D'accord, attends, je viens. Je vais te donner le verset. Voilà quoi. Putain. Oui, c'est à 10. Mon téléphone est déchargé. C'est quand ça arrive là-bas, ton téléphone est déchargé. D'où tu dois lire là? Cette téléphone est déchargé. Où c'est déchargé? J'ai perdu le verset. Non, tu vas faire compte. Bon, je crois qu'on va relancer le débat. Parce que mon on ne relance pas. Hein. C'est comme ça que tu appelles la dernière fois. Tu dis que tu étais musulman, on t'a attrapé. Aujourd'hui, là, tu as donné verset là. On va répondre ça après. Attends, mon téléphone est déjà ici. Ça s'éteint. Vous avez pensé qu'elle fuit. Non, ça va pas s'éteindre. Il faut donner verset là seulement. Il faut donner verset là seulement. Verset là seulement, il faut donner. Attends, je vais chercher le verset pour terminer. Parce que j'ai mis ça dans les favoris. D'après Ismaël Akala, toi là, tu peux jouer au bassin. Hein. Toi là, tu peux jouer au bassin. On t'a attrapé 2 fois. Premièrement, tu dis oui, que non, que tu étais musulman, on t'a attrapé. Aujourd'hui encore, tu dis c'est Jésus qui va jouer le monde. On lui donne verset, tu dis tu es déchargé. Bon. Marie, on va donner 2 minutes, 1 minute à Marie. Elle va nous dire au revoir. Voilà. Donc, fermez vos micros. Marie, on te donne la parole pour 1 minute et puis on va se dire au revoir. Parce qu'on a pris quand même le temps de Marie et Anna. Voilà. Marie, tu es là? Marie dort. Est-ce qu'elle dort pas? Je suis là. Voilà, donc tu as 1 minute, pour conclure. On va se séparer en beauté, quoi. Donc, tu as 1 minute pour conclure, Marie. Ok, en tout cas, je suis vraiment très, très, très contente enfin, depuis 2000, comme tu dis, 2023, 2022, que je t'écoutais, je te suivais. C'est un ami à moi qui m'a fait connaître toi. Un ami ivoirien en plus. Et du coup, j'ai même dit à mon ami un jour, j'aimerais bien discuter avec Ousmane parce qu'il y a des propos blancs. Et puis, des fois, de toute façon, c'est l'être humain, on n'est pas tout le temps d'accord. Mais en tout cas, je suis vraiment très, très contente de parler avec toi, puis tes collègues, très, très gentils. Et vraiment, voilà, donc, merci pour tout. Et j'ai vraiment voulu parler avec toi. Ça s'est fait. Merci Seigneur d'avoir fait ça. Et puis peut-être un jour, ça serait encore sympathique que je reparle encore avec vous. Moi, je suis OK, je suis toute oui. Et puis de toute façon, nous sommes tous frères et sœurs. Et puis on ira tous au paradis ensemble, frères et sœurs. Hein. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs. Après, le reste, c'est sûr qu'on n'est pas d'accord sur A, B, C, D, mais comme dit ta collègue, on ira au même chemin. Le chemin qu'on va, c'est le même. On va prendre le même chemin, tous. Donc après, c'est pour ça que même si je ne suis pas d'accord avec A, avec B, avec C, je sais qu'à la fin, ça sera le même chemin qu'on va prendre, toi et moi et tout le monde, quoi. Donc, je suis contente, quoi. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Bon, je voulais préciser que ce n'est pas le même chemin parce qu'on n'adore pas la même divinité. Donc, ce n'est pas le même chemin. Si vous adorez Jésus, fils de Marie, nous on adore Allah, on ne peut jamais prendre le même chemin. Allah a dit dans le Coran que c'est ceux qui sont musulmans qui entreront au paradis. Mais vous, Marie, tu as dit que tu étais musulmane, tu as quitté l'islam, donc le paradis est fermé pour toi, hein, selon le Coran, même selon la Bible. Voilà, même selon la Bible. Tant que tu n'es pas musulmane, tu ne peux pas rentrer au paradis selon le Coran et selon la Bible. Ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, peut-être demain ou prochainement, on va parler de ça. Je vais te démontrer selon la Bible que si tu n'es pas musulmane, tu ne peux pas être sauvé. On va te démontrer ça. Non, ça c'est non. Ça, j'en suis sûre que ça c'est non. Dieu sauve tout le monde, heureusement. Non, Dieu, attends, le Dieu que tu dis, il sauve tout le monde là, c'est Jésus, non? Jésus lui-même sera jugé. Lui-même, il va comparaître au tribunal de l'éternel Dieu pour être interrogé au jour de la résurrection. Donc, lui ne peut pas juger quelqu'un. Voilà. Là, les enfants des Zébédée lui ont dit, à sa maman, voilà, il va s'asseoir à la droite, il dit qu'il ne peut pas donner ça à quelqu'un, que c'est
Ça dépend de l'Éternel seul. Mais c'est pas bien grave. Amara, Oussa Diané de Paris, merci à toi. Merci à Kadi. Merci à... Marie, c'est bon. Marie, c'est bon. Tu as dit, voilà. Merci à Natacha depuis Londres. Merci à Kadi depuis la France. Bon, le jeune frère, toi, tu es à Abidjan ici, non? Bon, lui, il est à Abidjan ici. Donc, on va se retrouver demain. Amara, voilà, ordinateur. Et disons, tu n'es pas encore ordinateur. Tu es Oussa Diané de Paris, mais tu n'es pas encore ordinateur. Là, on ne peut pas te baptiser d'abord comme ça. Et ça va se savoir. Mais demain, voilà, demain dans la journée, on va faire le débrief. Hein, tout ce que j'ai remarqué, ce qui n'a pas été bon, ce qui a été bien. On va faire le débrief ensemble, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et qu'Allah nous récompense tous, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine. Demain, Inch'Allah, on va se retrouver. Barakallahu fikum wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ici, c'est terminé. Et ici, c'est également terminé. Voilà, il fait tard déjà. Il faut que je quitte.